Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Un total de 220 000 € en 16 victoires. Quoi qu'il puisse advenir, Alessandra a marqué durablement l'histoire de N'oubliez pas les paroles. Elle est parmi les plus grandes maestros, mais également parmi les plus grandes figures de l'histoire des jeux télévisés et notamment parmi les 18-30 ans. C'est la raison pour laquelle je la reçois aujourd'hui en interview sur Légende des jeux télé. Une interview que vous allez pouvoir retrouver juste après le générique. Salut, moi c'est Alessandra de N'oubliez pas les paroles et aujourd'hui je voulais répondre aux questions que m'a posées Légende de jeux télé. D'ailleurs je voulais surtout le remercier en fait parce que durant mon parcours il m'a envoyé beaucoup de messages pour m'encourager et me féliciter et ça m'a vraiment touchée. Alors je me sens bien parce qu'en pour le moment en fait je n'ai eu que des émotions positives parce que je suis toujours sur mon petit nuage. J'ai eu beaucoup de stress durant les tournages et surtout pendant la diffusion parce qu'en fait j'avais pas pensé au fait que j'allais être confrontée au regard des autres et du coup ça a été un stress supplémentaire mais que du positif parce qu'au final j'ai quand même eu beaucoup de retours positifs et du coup ça m'a vraiment fait plaisir. Alors moi j'ai passé 5 fois le casting, donc 4 échecs et une réussite. Donc mon dernier casting c'était au mois de février 2020, oui, et j'ai été sélectionnée en avril. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai passé directement les castings. J'avais 18 ans et 2 semaines. Mais c'est vrai que mon niveau n'était pas le même. Je n'avais pas révisé comme j'ai révisé maintenant. Puis un truc que c'est vrai que ça je ne l'ai pas souvent dit. En fait j'ai eu une réponse négative le jour de mes 19 ans aussi, ça fait pas plaisir. Mais voilà, c'est la petite anecdote. Alors, mon organisation, elle a été assez farfelue parce qu'en fait, j'ai tout testé. D'abord, j'ai commencé à prendre des chansons par année. Donc, j'ai commencé par les années 60 en continuant petit à petit, 62, 63 pour les années 70. 70, pardon. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un panel trop peu élargi en fait. Je connaissais trop bien les premières années, mais après je connaissais pas assez les années 80 et du coup j'ai décidé de faire des playlists un peu plus aléatoires et du coup à partir de ce moment-là j'ai commencé surtout à prendre les chansons les plus connues parce que vraiment les phases A c'est ce qui revient le plus souvent, surtout pour les têtes de la même chanson. Donc si j'ai le plus grand conseil à donner, c'est vraiment de travailler ces chansons-là. Et ensuite, j'ai surtout travaillé les chansons qui me plaisaient en fait. Donc j'ai toujours fait ça comme un plaisir et je pense que c'est surtout aussi le deuxième conseil que j'aimerais passer à ceux qui veulent passer à l'émission. C'est un jeu de plaisir. Il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas se forcer à écouter trop de chansons qu'on ne connaît pas ou qu'on n'aime pas. C'est un jeu en fait, c'est un jeu, c'est que du plaisir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans ce plateau télé, on a l'impression d'être chez soi. Parce que Nagui, il met tellement à l'aise, les ambianceurs aussi. Il y a tout le monde, en fait, et les casteurs, tous les gens qui vous accompagnent. On n'a pas le stress du plateau télé, en tout cas. Moi, je ne l'ai pas ressenti. On est vraiment bien à l'aise, on est bien accueillis. On a l'impression d'être chez soi, dans son salon. Et du coup, le fait que ce soit un plateau télé, je pense que ça va encore. Maintenant, c'est vrai que pour durer longtemps dans le jeu, je pense qu'il faut canaliser ses émotions. Et moi, c'était un peu mon problème. J'ai un peu sauté partout et du coup, j'étais vite épuisée à la fin des tournages parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point les tournages s'enchaînent et c'est très, très, très fatigant. Et bien justement, je l'ai là. Je ne le quitte plus. Il est toujours près de moi. Il est toujours dans mon sac quand je vais quelque part. Alors en fait, du coup, j'ai commencé à mettre le serre-tête parce qu'en fait, j'ai fait une collection de serre-têtes et en rigolant, j'avais dit à Nagui que s'ils en avaient un, moi j'étais preneuse. Et ils en avaient un. En plus, une couronne, je pense que c'est un super beau symbole. Et au final, ils me l'ont donné. Ça me fait tellement plaisir. Et je pense vraiment qu'il m'a porté chance. Simplement parce que quand je le portais, j'avais pas l'impression d'être sur un plateau télé, j'avais l'impression d'être dans ma chambre, j'étais totalement moi-même en fait. Et du coup, je me suis totalement laissée aller et j'ai eu beaucoup de chance aussi de tomber sur des chansons que je connaissais.
Eh bien oui, j'ai plusieurs projets, mais le problème étant que j'avais pas pensé que j'allais remporter autant. Moi, je savais même pas que j'allais pouvoir être maestro, enfin voilà. Et du coup, c'est sûr que je vais pouvoir avoir tous les projets en fait que j'ai pas encore pensé, je vais pouvoir les réaliser. Je vais faire énormément de voyages, je vais surtout en fait ça va beaucoup m'aider pour débuter ma vie parce qu'en fait on oublie souvent que je suis que étudiante et du coup ça va beaucoup m'aider pour mes études et pour me lancer dans la vie, mais je vais dépenser ça intelligemment, on va dire. Je vais pas dépenser ça n'importe comment. Ceux qui m'ont vraiment marqué, je pense que le premier, ben, c'est Renaud, en fait, qui m'a vraiment marqué. Pourquoi? Ben, déjà parce que c'est un Belge, c'est le premier Belge à être entré dans les masters. Et puis, il était un peu comme, ben, comme tout le monde, on arrivait facilement à se reconnaître en lui, je trouve. Parce que, bon, désolé Renaud, mais il chante pas spécialement très bien. Mais il était très humain. Et du coup, c'est le premier maestro qui m'a vraiment, vraiment marqué. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de le rencontrer lors du tournoi des maestros, des masters. Et sinon, ceux que je crains d'affronter, ben en fait, je pense tous. Vraiment, je flippe grave à l'idée de pouvoir affronter Arsène, Margot, Kevin, Tony. Enfin, c'est toutes des grosses têtes qui sont vraiment impressionnantes. Ils ont tous leurs points forts et j'ai l'impression parfois de ne pas spécialement avoir encore ma place là-dedans, mais je vais travailler pour prouver que finalement, je mérite d'être là. Eh bien, je n'en ai pas fait d'autres, mais je vous avoue que ça ne me tente pas parce qu'en fait, ce qui m'importait, c'était pas de passer à la télévision, c'était vraiment de chanter les chansons que j'aime, de partager ma passion de la chanson française. C'est vraiment un amour de la chanson française et je pense que du coup, je peux retrouver ça dans aucune autre émission et c'est pour ça que ça ne me tente pas. Je ne cherchais pas la notoriété en fait, ni l'argent. Je cherchais simplement, oui, vraiment partager ma passion, de chanter tout le temps au public. C'est c'est magique en fait, on se rend pas compte quand il y a les titres des chansons qui s'affichent et qu'on se dit oh cette chanson là je l'adore, c'est une émotion vraiment forte et j'avais envie d'essayer ça et du coup je pense que c'est pour ça que l'émission était faite pour moi parce que elle reflétait tout ce que j'aimais. Eh bien en fait le mot de la fin ça va surtout être pour remercier je pense toutes les personnes qui m'ont soutenue et qui m'envoient encore beaucoup de messages maintenant, ça m'émeut énormément, ça me fait vraiment très plaisir. Je pensais vraiment pas avoir autant de retours positifs, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, et vraiment, vraiment, du fond du cœur, je vous remercie. Et on se revoit très, 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 très vite. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao! Voilà, l'interview est terminée. Merci beaucoup Alessandra d'avoir pris le temps de répondre aux différentes questions de légendes des jeux télé. Quoi qu'il arrive, tu restes donc bien classé sur tout plein de classements que vous pouvez retrouver sur légendesdesjeuxtélé.com avec le blog que je mets à jour tous les jours, avec des nouveaux articles que je mets en ligne, des nouveaux articles que je partage sur les réseaux sociaux de Légendes des Jeux Télé, le groupe Facebook, la chaîne Instagram. N'hésitez pas à rejoindre tous ces réseaux pour réagir aisément, pour voir les différentes stories sur Instagram tous les jours, pour ne rien rater. C'est un pur bonheur, vous verrez, de suivre Légendes des Jeux Télé sur les réseaux sociaux. Et sinon, pour ne rien rater, évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez contribuer au développement de Légendes des Jeux Télé, à faire un petit don de ne serait-ce qu'1 € sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Portez-vous bien surtout. Allez, ciao!